J'étais pas réveillée, bah écoute, ça m'a réveillée, ça m'a reconnecté à la fois en fait, arrêtez de paniquer, quoi. Arrêtons de paniquer. Plutôt salut, joyeux mercredi. Il m'arrive toujours des dingueries dans la forêt. Je crois que la forêt est initiatique, on le savait déjà, mais là c'est littéral. Bon, déjà j'espère que tu vas bien, que tu passes un joyeux mercredi, ou en tout cas que tu t'apprêtes à en passer un, ou si tu n'en passes pas encore un, que tu vas choisir d'en passer un, parce que on crée notre propre réalité, right? Ok. Alors moi il vient de m'arriver encore un truc... dans cette forêt là. Je marchais tranquillement avec mon petit kleps là, un berger allemand. Et je dis dans mes rêveries, pas réveillé, pas assez dormi. Bref, pleine lune. Et je me retrouve dans une pente à voir, tu vois, ça c'est ce qu'on appelle une longe. Donc c'est une longue laisse de je sais pas combien de mètres pour que je puisse quand même avoir la main sur le chien, mais qu'il puisse avoir un semblant de liberté. Et en fait, je vois la longe littéralement me quitter des mains en fait. Sauf qu'on est en pente. Donc je vois le chien qui commence à prendre de la vitesse. Il court vite. J'essaye de courir pour sauter sur la longe, comme si je faisais du surf pour l'arrêter. Impossible, je vois il trace. Je dis, oh putain. Et en fait, je vois sur la droite. Est-ce que c'était un porc-épic? Non, pas un porc-épic. Je pense que c'était un sanglier. Pas un sanglier. Bref, une bête qui trace. Et mon chien qui trace. Il trace dans les arbres. Est-ce que tu vois la densité des trucs, tu vois? Il trace dans les arbres. Et je suis là, je l'appelle Jackson. Il s'en bat les cojones. Et quand je dis qu'il s'en bat les cojones, c'est-à-dire que niveau autorité, zéro. Clairement. Donc il trace, et puis il est en mode chasseur. Donc là, il c'est pas... Bref, et là, je me dis, oh ça y est, j'ai perdu le tête. Donc je le vois, puis après, je le vois plus. Et après, j'entends des bruits. Et le chien qui... Je me dis, oh putain, ça y est, on est dans la savane. Il a défoncé le sanglier, ou il est en train de se faire buter. Je ne sais pas ce qui se passe. Et en fait, tout ça, je te raconte tout ça pourquoi? Parce que, à un moment donné, je l'ai plus vu, plus entendu. Et je me dis, putain. En fait, dans mon corps, ce qui s'est passé, il y a eu mon cerveau qui a dit, ah putain, non, j'espère qu'il va rien se passer. J'espère qu'il va rien lui arriver. J'espère qu'il va pas blesser un autre animal. J'espère qu'il va blesser personne, parce que je sais pas ce qui se passe, tu vois. Et après, il y a eu un truc de très calme, de ok, de toute façon, tout va bien se passer, on va le retrouver. Et ça, je trouve que c'est une belle évolution pour une personne qui a passé beaucoup de temps à catastropher. Quand j'étais petite, je me rappelle, dès qu'il y avait le moindre truc qui se passait un peu dramatique, j'avais l'impression que le monde s'arrêtait, littéralement. Mais pour une petite fille de 4, 5, 6, 8 ans, vraiment, le monde, il s'arrête. Genre, tout s'arrête. C'est la fin du monde. C'est l'apocalypse. Un peu en mode... c'était horrible, en fait. Et dans mon corps, c'était vraiment mon système nerveux qui se contractait. Enfin, c'était vraiment la sensation de mort. Et donc là, ça s'est pas passé, ça. Ça ne s'est pas passé, ça. Ce qui s'est passé, c'est ok, on reste calme. De toute façon, on va le retrouver. Et c'est comme si, en fait, j'étais en train